Voilà, nous entrons dans la troisième et dernière partie de cette matinale. Nous sommes en présence de notre consultante marketing Edith Keng Hot, voilà, qui est en train de boire sa tasse de Nescafé. On en a besoin avec ce climat, on va dire quoi? Climat frais, très très frais ce matin. Hein. Je vous assure qu'on a, oui, tant pluvieux. On a du mal, on a un peu du mal ici en studio, mais bon. Le devoir nous appelle hein, et on est obligé voilà, de faire les choses bien et de manière professionnelle pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs qui nous regardent. Alors, mardi passé avec vous, Edith, nous avons parlé des 5 erreurs à éviter lorsqu'on lance son entreprise. Vous avez donné ici des tips, des astuces et des conseils, 5 conseils, voilà, 5 astuces à éviter lorsqu'on lance son entreprise. Alors aujourd'hui, on est dans la continuité du programme, du sujet qu'on a démarré mardi et nous allons aujourd'hui parler de comment trouver des clients, lorsque ces premiers clients, voilà, lorsque on lance son entreprise. Vous voyez que les deux sujets sont plus ou moins liés, hein, amis téléspectateurs. Oui. Alors bonjour Audrey, merci de m'accueillir à nouveau. Merci à vous, chers téléspectateurs, entrepreneurs. Je suis ravie d'être là et de revenir, merci. Et donc, quand on lance son entreprise, comment trouver ses premiers clients? C'est une question centrale parce que les clients justifient l'entreprise. Voilà, c'est pour les clients qu'on est là. Voilà. Et donc, comment faire pour trouver ses premiers clients, Audrey? Je le disais dernièrement, il est important de connaître son marché. Sinon, vous mettez beaucoup d'énergie sans avoir de résultats. Donc, il faut connaître son marché. Il faut savoir quels sont les segments qui sont intéressés par votre produit, qui ont besoin de votre produit. Et puis, il faut savoir quelle est votre cible. Oui, identifier sa cible. Hein. Sa cible. Quels sont ses besoins, quelles sont ses douleurs, quelles sont leurs habitudes de vie, où est-ce qu'elle va, votre cible, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle porte. Les habitudes de consommation. Les habitudes de consommation, leur mode de vie. Ça, c'est la première chose. C'est ces éléments-là qui vous permettent de savoir où les trouver, comment leur parler et quoi leur dire pour répondre à leurs problèmes. La deuxième chose, c'est l'offre de qualité. Une offre de qualité, c'est vraiment très important. Audrey, vous me direz, votre belle robe, votre belle coiffure. Alors, pour choisir voilà, un coiffeur, par exemple, vous vous renseignez. Tout à fait. Vous vous dites, ah, mais ta coiffure, là, où j'ai envie de faire telle chose, où est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux trouver. Je voudrais aller à l'étranger, peut-être dans tel pays, quelle compagnie aérienne, bien comment je le fais. Donc, la plupart des gens, avant de passer à l'achat de quelque chose ou à la consommation de quelque chose, se renseignent. Les informations, ils prennent des informations. Ils prennent des informations. Et c'est impératif. Hein. Et c'est impératif. Et c'est là que ça se joue. C'est là que vous avez le pouvoir, chers entrepreneurs, d'offrir un produit et un service de qualité qui va parler de lui-même. D'accord? Et qui, naturellement, fera qu'on vous recommande. D'accord. Alors, la troisième chose, c'est de faire correspondre votre personal branding à votre produit, au niveau de votre produit. Vous êtes votre premier vendeur. Vous ne vendez pas des produits cosmétiques et ça ne se reflète pas sur vous, là, une belle peau, par exemple. Vous ne vendez pas un service premium et ça ne se voit pas sur vous. Ça ne se reflète pas sur vous, c'est-à-dire que vous devez être votre propre modèle. Vous devez être votre propre modèle. Oui, tout à fait. Des personnes vont vous suivre à cause de votre philosophie, par exemple, à cause de votre mode de vie, à cause voilà, de votre personnalité, de votre sympathie, des choses comme ça. Vous allez inspirer à cause de votre personnalité. Donc, il faut travailler votre personnalité de façon à la faire correspondre aux produits et aux services que vous vendez. Aux services que vous offrez. Que vous offrez. Que vous offrez, oui. Voilà. Donc, voilà, ça c'est très important. L'autre chose qui est importante, c'est la communication. Vous ne pouvez pas vendre sans communiquer. Ça, vous en avez parlé ici, hein, mardi. Vous avez évoqué ce point-là mardi également. C'est très important. Vous revenez là-dessus ce matin. Et lorsque vous vous lancez, aujourd'hui, la magie du digital fait que vous avez des solutions qui sont vraiment très abordables. Donc, les réseaux sociaux, je vous conseille de choisir des réseaux sociaux qui correspondent à votre produit. Voilà, où se trouve votre cible, les réseaux sociaux sur lesquels se trouve votre cible. Et puis, d'aller sur des contenus qui suscitent les émotions. L'intérêt. Je prends un exemple. Jusque-là, certaines banques
ou certaines institutions communiquer uniquement sur leurs produits. Voilà ce que je fais, voilà ce que je vends, venez acheter. À un moment, ce n'est pas intéressant. Vous êtes là, on sait que vous êtes là, vous sponsorisez des choses, mais on n'interagit pas avec vous. Il est important de rentrer dans ce qui intéresse votre communauté, tout en, voilà... Oui, c'est peut-être à ce moment-là que comment dire, l'équipe marketing et commerciale intervient. Vous l'avez toujours répété sur ce plateau, c'est très important. Ça va bien s'entourer sur le plan marketing commercial, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc, les réseaux sociaux, c'est cela. Les émotions, c'est très important. Choisir une ligne éditoriale qui correspond au positionnement de votre marque. Vous n'irez pas utiliser des termes qui ne correspondent pas au positionnement de votre marque. Ça ne se fait pas. Ou alors des sujets qui sont vraiment très éloigné de ce que vous offrez. Voilà. Donc, les réseaux sociaux, ça aide vraiment beaucoup. Et l'autre chose que j'aimerais donner au sujet des réseaux sociaux, c'est on a souvent vu des personnes qui ont ouvert une page, qui donnent du bon contenu, mais lorsqu'ils commencent à avoir des messages, des réponses dans leur messagerie, ils ne répondent pas. Ils ne prennent pas la peine de répondre, les messages sont ignorés. Ils font 4 jours, une semaine avant de répondre. Ne le faites pas. C'est là que votre travail commence à payer. Lorsque les gens s'intéressent sincèrement à ce que vous faites, ils viennent vous poser des questions, ils viennent demander des informations dans votre messagerie. Soyez prêts à répondre rapidement et à suivre ceux qui sont vraiment intéressés. Voilà. Donc, avant-dernière chose, c'est les événements. Si vous voulez trouver vos premiers clients, allez dans des événements. Aujourd'hui, on a une pléthore de conférences qui existent en ligne et même en présentiel. Allez-y, rencontrez des personnes, ouvrez-vous au monde voilà, de votre industrie. Et en y allant, je vous conseille de préparer un speech de présentation de votre entreprise, de vos produits, mais qui s'appuie sur le besoin de votre cible. Donc, en abordant les gens, n'allez pas sur « je fais ça », mais allez plutôt sur le besoin qu'ils ont et les bénéfices que votre produit permet d'apporter. Sur du concret, quoi. C'est-à-dire qu'en abordant les gens, allez sur du concret. Sur du concret. Et l'autre chose, ayez des cartes de visite pour pouvoir échanger. Et ces cartes de visite, lorsqu'on vous les donne en retour, il faut les utiliser. Enrichissez vos bases de données. Faites un suivi pour ceux qui sont les plus intéressés. Voilà. Et puis, une dernière astuce, voilà, c'est la prospection. Il faut prospecter. La prospection doit être quotidienne sur la base justement de ces personnes que vous rencontrez, des cartes de visite que vous prenez, etc. Faites un suivi, faites déposer des offres, ciblez des personnes qui peuvent être intéressées ou alors des entreprises qui sont intéressées ou qui ont besoin de votre produit et déposez des offres de services. Vous avez parlé des événements tout à l'heure, Edith, aller vers des gens, participer à des événements, c'est aussi des occasions de prospecter. Exactement. Voilà, il faut être stratège, tout à fait. Même dans la façon de fonctionner au quotidien. Un événement, ce n'est pas seulement pour y aller comme ça, allez avec vos cartes de visite. Exactement. Allez prospecter, c'est une occasion. Dites-vous que chaque événement auquel vous participez, c'est une occasion pour vous, en tant qu'entrepreneur, de prospecter. C'est bien ça, n'est-ce pas? Voilà. Et peut-être pour sortir, une dernière astuce, c'est soyez ouvert mentalement. Tout ce qui se passe physiquement a d'abord lieu dans l'invisible, dans votre mental. Si vous êtes fermé, si vous avez un mental de perdant, même lorsque vous êtes au milieu d'opportunités, vous ne les verrez pas, vous n'irez pas vers les opportunités. C'est important de travailler son mental, d'être un gagnant, de se préparer mentalement avant d'aller rencontrer. Voilà qui est dit. Alors, ça, c'est les astuces, pour quand vous êtes entrepreneur ou alors quand vous lancez votre entreprise, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, j'y arrive. Ça, ce sont les astuces pour avoir vos premiers clients. Voilà, ne vous dites pas que j'ai ouvert mon entreprise, j'ai ouvert mon business et puis les clients vont me tomber du ciel, je n'ai pas d'effort à faire. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. C'est ça. Voilà, il faut appliquer tout ce que notre consultante marketing vient de vous dire. On espère en tout cas que vous avez pris des notes. C'est important. Il est hors de question que demain, je croise quelqu'un et que la personne me dise vraiment, je ne sais pas, l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est trop difficile. Je me suis lancée là-dedans, mais je n'ai pas de clients. Non, ça veut dire que vous ne suivez pas les conseils d'Edith Kenholt. D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils marketing, n'hésitez pas à la contacter sur Facebook. Je l'ai dit tout à l'heure avec le coach Perrin Coinque, vous pouvez la contacter sur Facebook et même sur les autres. LinkedIn. Voilà, sur les autres réseaux sociaux, elle y est. Voilà, je pense que c'est tout pour ce matin. Quelque chose à rajouter sur le sujet? Non. Ça va, je pense que tout a été dit. On a fait le tour.
Edith Ken-Hod, merci d'être passée sur notre plateau. C'est toujours un plaisir. Voilà, plaisir partagé. On va vous retrouver la semaine prochaine, La semaine prochaine, voilà. mardi. Mardi et puis jeudi. Voilà, vous pouvez la retrouver 2 fois par semaine. C'est avec vous que je vais conclure cette édition de la matinale, Edith. Okay. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro, de ce programme pour le compte de ce jeudi matin. Amis téléspectateurs, on espère que vous avez pris du plaisir à nous regarder, que vous avez été informés, que vous avez été édifiés et que vous avez également eu du divertissement ce matin grâce justement à nous. Dans tous les cas, c'était l'objectif. On espère que l'objectif a été atteint une fois de plus ce matin. Prenez soin de vous, sortez couverts parce qu'il ne fait pas beau ce matin sous le ciel de Douala. Voilà, couvrez-vous, il pleut des cordes, il pleut des cordes ici. Voilà, restez en compagnie de nos programmes. Ne l'oubliez pas, l'information en continu. C'est Sud-H News, le sport et le divertissement. C'est Sud-H Sport and Entertainment. On va se retrouver demain pour la dernière de la semaine. On va faire les choses bien. Vendredi, c'est le début du week-end. Donc, vous aurez beaucoup de belles choses. Je ne peux pas tout vous dire là tout de suite, mais vous aurez beaucoup de belles surprises demain. On vous a réservé pour demain. Ça sera une édition magnifique. Ça, je puis déjà l'affirmer. On se dit demain. Audrey Njoya, c'est mon nom. Je vous reviens demain lorsqu'il sera 6h30 sur les antennes de Dash TV. Au revoir.